ci-dessous a effet immédiat du mode de fonctionnement dans tous les services. C'est un peu répétitif. C'est un peu répétitif. Ça se répète un peu. Ça se répète. C'est répétitif. Répétitif. Ça se répète. Veuillez prendre note du changement immédiat du mode de fonctionnement dans tous les étages. Alors, Que se passe-t-il? qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils foutent? Qui? Il n'y a plus personne nulle part. On est les 2 seuls derniers habitants d'un immeuble bordé de trous. Pédagogie de l'échec, c'est une pièce qu'interprètent Caroline Marchetti et Franck Duhart, que nous avons commencé à aborder il y a à peine 2 semaines, que nous organisons ici. Je ne me sens pas très bien. Ses compétences, sa droiture, sa probité. Non! Tout va bien? Ça va. Qui est une pièce qui raconte un monde en ruine, un monde effondré, un monde disparu, au sein duquel 2 individus continuent d'essayer de produire du travail parce que l'absurdité dans laquelle ils se retrouvent, cette ruine du monde, ce naufrage total, absolu, ne les incite finalement qu'à chercher à travailler encore et toujours pour pouvoir tenir. Quelle est la nature de vos relations avec la petite Célia? Je n'ai pas de relation à proprement parler avec Célia. À proprement parler, que voulez-vous dire par là? À proprement parler, je n'ai pas de relation avec Célia. Et dans le travail, ils vont évidemment se martyriser, puisque le propre du travail, c'est d'organiser aussi la torture de l'autre. Fils de la main, le fils de la présidente! Si je fréquente, qu'est-ce que j'y peux? C'est par là le temps que ça m'est revenu! Je n'ai aucun contact avec le temps. Elle en a parlé avec la petite Célia? Qu'est-ce que j'en sais? C'est vous qui en avez parlé à la C'est petite Célia! vous qui m'en avez parlé. Moi, je vous ai parlé de quoi? Du fils de la présidente et de la belle fille de la main qui se fréquentent. Comment le savez-vous? J'ai besoin d'aide. S'il est dans mon bureau, vous allez le chercher, c'est très simple. Et s'il est tombé, vous devriez encore pouvoir vous baisser, non? En fait, on prévoyait de monter le spectacle pour la saison prochaine. C'est-à-dire qu'on prévoyait, on s'était dit, voilà, c'est le spectacle qu'on veut monter. Pierre était partant pour nous accompagner, pour mettre en scène le spectacle. Et à chaque fois, dans nos métiers, tout est très décalé. Tout prend un peu de temps, le temps de création, le temps de trouver des partenaires, le temps de trouver des équipes pour monter le spectacle. Voilà, donc on s'est dit, on a un an. On a un an devant nous. C'est super. Et là, Pierre nous appelle pour nous dire, qu'est-ce que vous faites dans un mois? Début mars. Qu'est-ce que ça vous dirait d'aller en Corse? Oui. 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 Aller faire une résidence en Corse? Oui. Et du coup, on a eu un peu moins d'1 mois pour apprendre le texte. Voilà. Oui, c'est cocasse. Oui. Oh. C'est pas mal. Et ça fait du bien de rire un peu. Qui est un texte assez dense et voilà, qui joue beaucoup sur un système de répétition. Donc pour nous, en tant qu'acteurs et actrices, il y a vraiment des repères à trouver, parce que c'est assez cyclique parfois, des phrases qui reviennent, mais pas exactement la même. Donc du coup, il y a vraiment quelques petits mots qui changent par-ci, par-là. Et après, c'est ce qui fait aussi la qualité du texte et de l'enjeu dans la pièce, parce que du coup, c'est 2 personnages qui se confrontent en permanence, mais avec des variations sur le même thème. Et du coup, pour nous, ça a été un petit challenge d'apprendre ce texte en 3 semaines, 1 mois. Putain, si vous êtes là comme un lion dans une cage, à me tourner autour sans savoir quoi faire. Je vais faire un café. Vous prenez du sucre. 2. La première chose pour moi est de se détacher du texte pour ne jamais être dans une représentation du texte réaliste, vériste, qui correspondrait exactement à ce que le texte semble raconter ou semble dire, pour que le spectateur puisse préserver une marge de manœuvre importante, qu'il puisse imaginer, recréer, rêver, reconstruire, tisser des liens, se raconter sa propre histoire, que jamais ne soit imposé à un public qui serait rassemblé comme une seule et même identité, n'éprouve jamais ensemble la même chose, mais que chaque individu, dans le public, puisse se raconter sa propre histoire. Il sait où il va, très clairement. Ou alors il nous laisse croire qu'il sait où il va. Mais en tout cas, voilà. Et il étire comme ça des situations, des tensions à l'extrême pour faire péter, peut-être à un moment donné, la convention qu'il met en place, mais pour la reprendre après. Enfin, je crois qu'il sait très, très exactement ce qu'il fait.